Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes réunis ce soir pour assister à une enquête policière. Devant vous, vous allez assister à la fois à un meurtre et à la résolution de ce meurtre. Pour vous prouver que tout ça est improvisé, nous allons avoir besoin de vous. Nous aurions dans un premier temps besoin d'un lieu où se déroule le meurtre. Envoyez-moi vos idées. Un jardin, un billard. Un billard. Une ferme. Une ferme. Une école. Une école, et je vais prendre une ferme. Quel est le métier de la victime? Vigneron. Quelque chose qui n'a pas forcément un lien avec la ferme. Un maçon, un éboueur, un masseur, un vendeur d'assurance. Je prends le vendeur d'assurance. Et nous avons besoin maintenant d'un trait de caractère pour notre inspecteur ou inspectrice, on ne sait pas encore qui mènera l'enquête. Un trait de caractère, on va essayer d'éviter le physique, plutôt un quelque chose. Un égo surdimensionné, quelqu'un. Hypochondriaque. Amnésique. Oh, je vais prendre amnésique. Pas trop amnésique quand même, hein, parce que sinon on n'arrivera jamais à résoudre cette enquête. Vous êtes d'accord? On prend amnésique, ça vous va? Eh bien, mesdames, messieurs, dans quelques instants, sous votre regard, va commencer cette enquête. Bon spectacle. Allez. Allez. Allez, Marie. Allez, c'est bien. Donnez du lait, ça. Du bon lait. Allez les petits, les piou-piou, allez les petits, venez les petits, allez les petits. Mais oui, ils sont jolis mes petits poussins. Mais oui, allez les petits. Oui. Bien. Allez. Ça, c'est bien. Très bien. Et quelqu'un? Les assurances! Les assurances du schnouf! Y a quelqu'un? Qu'est-ce que je vais faire déjà là? Attends, si je vais aller dehors, attends, je peux pas sortir comme ça, attends, je vais aller dehors. Je vais dehors parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a rien à foutre. On est bien dans cette petite ville de Lan, dans l'Aisne. Ah, on dit bien, ici passe rien. Allez, 14h, va peut-être l'heure d'aller faire les courses, dis donc. Qu'est-ce que je vais acheter déjà?
Attends, mais oui, mais j'ai toujours ma liste, attends. Et où est-ce que j'ai mis ma liste, là? Mais ouais, sur le bureau, je suis un peu con aussi, moi. Voilà, du pâté, du fromage, de la rillette. Apparemment, j'avais la dalle. Ça va, inspecteur, putain, vous êtes matinal ce matin, c'est incroyable, ça me fait plaisir de vous voir. C'est le chef. Vous me dites quelque chose, vous êtes? Je suis avec vous depuis hier, je suis arrivé hier, vous m'avez pas reconnu. Punaise, ok, très bien, Stéphane. Ouais, Stéphane. C'est Louis, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Très bien, Louis, Ouais. très bien, Louis. Bon, bah là, je m'apprêtais à partir faire des courses parce que de toute façon, la journée est calme. Ouais, bon là c'est tranquille, hein. Moi j'ai préparé le café, là c'est... Bon j'ai classé un petit peu parce que c'était un peu le bis sur votre bureau, hein. Mais bon, j'ai classé 2-3 trucs. Après, ça reste rudimentaire, hein. Oui, non En mais c'est sûr. public, C'est on est sûr. quand même pas bien nourri, on va pas se cacher, hein. Qu'est-ce que c'est cette liste de courses, là? Du pâté, des rillettes. Attendez, le téléphone qui vibre. Oui, bah répondez, mon petit, répondez. Pas que ça à foutre. Oui, gendarmerie, oui, tout à fait, oui. Ah bon? À la ferme du Plantier, c'est ça? Et ah oui, dis donc, oh oui. Oh oui, non, ça a l'air sérieux, inspecteur. Qu'est-ce qu'il y a? Plus de pâté? Non, Il y a plus de pâté à la ferme du Plantier? On arrive rapidement, hein. Rapidement. Inspecteur, c'est du sérieux. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Dis-moi tout. Alors en fait, à la ferme du Plantier, il y a eu un meurtre. Ils étaient tranquillement en train de planter. Enfin, je sais pas, ils étaient à la ferme, quoi. Et en fait, il y a eu un meurtre. Oh. Et un sale meurtre. Un meurtre à Lens, ça? Ah, ouais. Et un truc assez sévère, parce De que souvenir, elle a pas eu des masses. apparemment, il y a eu éventration, violence... Physique, du Ouais. Ouais, un truc assez sale. Ouais. Eh ben, mon neveu, cette liste de courses, bon, je vais me la ranger là. De toute façon, je sais pas ce que j'avais prévu ce soir. Bon, inspecteur, ça va être une grosse journée, je crois. Hein. Eh ben, écoute, de mémoire d'inspecteur, j'en ai pas eu des masses de journées comme ça. Allez, on va y aller. Ferme du Plantier. Oui, Je vais faire des petites promos sur les tomates, tiens. Chef, notez que j'ai un problème avec ma blouse et que possiblement je pourrais avoir quelques poussières de corps. Petit du scotch, il y en a dans la valise. Ah, parfait. Attention, on sait que c'est pas une science exacte. Ça ne marche pas des masses, mais bon. Je le note. Rien n'a jamais été vraiment exact et avec les budgets, restrictions de budget qu'on a. On s'en sortira quand même. Bon alors, le corps, c'est quoi cette fois-ci? On est là pour observer ça. Ouais. Oh là là, sale boulot, hein. Ils peuvent pas les ouvrir correctement après qu'on doit les raccommoder, c'est déchiqueté de partout. Ah, c'est pénible, hein. À chaque fois ils font ça comme des là porcs. là. Il y en a partout. Regarde-moi ici. Un peu d'intestin, un peu de tripe de... Oh. Ah, boudin noir au midi. Mais il manque l'estomac, non? Attendez, redonnez-moi la pince. La pince, pardon, excusez-moi. La pince, tenez, chef. Merci. Oh, regardez, l'estomac a disparu. C'est drôle d'idée. Bah oui. Un mangeur d'estomac peut-être? Nous ne sommes pas là pour en tirer des conclusions. Oui, vous avez raison. L'inspecteur le fera. Des faits, toujours des faits. Observons, ramassons et surtout ne nettoyons pas. Alors moi j'observe une trace de botte ici, je vais faire un moulage. Justement j'ai mon kit Mako, ce sera parfait. Voilà, quelques minutes pour que ça sèche. Un poil de chèvre, hein. Angora je dirais, Angora. Mégots de cigarettes, des Marlboro. Un porte-clés le roi Merlin. Ne manquerait pas une petite musique d'ambiance. Un bricoleur peut-être. Hein. Chef, regardez, sous son pied. Regardez. Il y a une jumelle. Une jumelle? Oui, une longue vue, vous savez, elle est rétractée sous son pied. Est-ce que je peux me permettre de soulever son pied? Oui, attendez, je vais prendre une photo d'abord. Allez-y. Touchez à rien. Chut. Chut. Allez-y. Vous avez bien vos gants? Une longue vue. Hypnolytique. 24 pouces x 32. Impressionnant. Pouce x 32.
Pouvait-il regarder d'aussi loin? Sous l'autre pied, là, une pâquerette. Étrange. Dans une cour de ferme? Nous ne sommes pas dans la région des pâquerettes, pourtant. Non. Je me permets, je prends son portefeuille. Chef, regardez son nom de famille. Duvacher. 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 Ça serait pas le fils du Duvacher qui habite en haut de la colline? Je ne sais pas, chef, on n'a dit pas de conclusion. Ah oui, c'est vrai. Des faits, toujours des faits. Oui, des faits, de Duvacher. Duvacher, possiblement, notons-le. Paul Duvacher. Paul Duvacher, peut-être le fils. Peut-être le fils. Nous verrons ça avec l'inspecteur quand il arrivera. Eh ben justement, Ah, monsieur l'inspecteur. c'est de moi qu'on parle. Eh ben oui. Là. Est-ce qu'il y a des promos aujourd'hui sur les tomates, vous sauriez me dire? Oh non, nous n'avons pas eu le temps de passer par Intermarché. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Dommage. Vous arrivez à bon? Bonjour. Je présente Guillaume. Ouais, C'est un stagiaire? Ouais, je suis le périer, je suis le bière. Bonjour. On me l'a refilé parce qu'apparemment il y allait avoir du boulot. Et bim, ça tombe bien, dis donc. Attention, vous marchez, on a pratiquement fini, mais pas complètement. Allez, dites-moi un petit peu plus. Eh bien, il s'agit de Paul Duvacher. Paul Né Duvacher. en 1975. Pour quelqu'un qui travaille à la ferme. Ah non, il ne travaillait pas à la ferme, ce monsieur travaillait dans les assurances. Enfin, d'après sa carte de professionnel, les assurances. Nous avons pu trouver sous son talon gauche une... Longue vue. 24-32 plus télescopique. Ah, spécial pour les chasseurs, ça. Exactement, principalement pour les chasseurs, effectivement. Attention. Votre pied On peut soulever le... Bah, normalement non, mais... Vous voyez, inspecteur, ou pas? Ouais, bah alors je vois, mais je pense qu'on est en train de niquer un indice là. Hein. Est-ce que vous pourriez... Peut-être, s'il vous plaît. Voilà. Merci pour l'instant de rester là. Bon, Vous êtes maintenant, toi, de tu pas restes un bouger. petit peu calme, tu observes et tu prends un petit peu les informations de tonton là. Nous avons trouvé un mégot de cigarette Marlboro. Il était terminé parce que j'ai arrêté de fumer, j'aimerais bien m'y remettre là parce que j'ai pas souvent. Il était pratiquement fini et légèrement écrasé. Eh ben vous allez me l'envoyer au labo et puis vous allez me faire un retraçage ADN. Bien sûr. Oui, vous allez faire ça tout de suite. Oui, vous savez avec les moyens qu'on a aujourd'hui, Ouais. on fait ce qu'on C'est peut. l'inspecteur qui le demande. Vous aurez peut-être les résultats dans un mois ou deux si tout va bien. Nous avons Sous également, excusez-moi, Oui, pardon, pardon. nous avons trouvé un poil de chèvre. Alors, fait étonnant, c'est le seul poil de chèvre qu'il y a dans la cour. Est-ce qu'il y a beaucoup de cochons? Ouais, on les voit les cochons. Ouais. Oui, et aussi des poules et des canards. Sous le pied droit, une marguerite. Une marguerite ici. Arrêtez. Oh Eh Hervé, tu dégages de là, t'es lourd. C'est un stagiaire, t'es sûr que c'est pas un stagiaire? Mais j'en sais un, on me l'a filé dans les Vous potes. bougez plus, vous mettez là et vous bougez plus. Vous observez là où vous êtes, c'est Eh pénible. regarde, inspecteur Michon, stable. Donc tu prends exemple, stable. Bon. Reprenons les bases, vous me déconcentrez, c'est pénible. Bon, allez. 1m90, homme, né en 1975, c'est écrit sur ses papiers d'identité. Pour le coup, on l'a pas deviné. Il lui manque son estomac. Il a été, vous voyez, mal déchiqueté. Ils ne savent pas faire le boulot correctement. Si vous Inspecteur, voulez c'est pas former normal. Ah bah non, Il c'est était pas normal. déchiqueté de l'intérieur vers l'extérieur. Enfin, quand je dis de l'intérieur vers l'extérieur, je veux dire Ah, du en même bas temps, ça vers semble un le petit peu haut. logique, ouais. Il l'avait avant le meurtre. Pardon. L'estomac. Bordel, mais c'est pas con, c'est peut-être quelqu'un qui vivait sans estomac. ça. Oui, c'est pas courant, mais... Non, c'est pas courant. C'est pas con, c'est pas con. Ouais, mais on n'a pas l'habitude de Poche non plus. Hein. Ouais, Sinon, on a pu observer des chocs derrière la nuque, sans doute provoqués par un choc avec un objet contendant, lequel nous le verrons à l'examen. Sans doute l'expérience, ma grande expérience, me dit que ça doit être une matraque, mais Ouais, Nous j'aurais fait ça un vérifierons. gourdin, mais bon. oui, appelez ça comme vous voulez. C'est l'inspecteur, il sait beaucoup de choses, l'inspecteur. D'accord, d'accord. Autre chose? Puis la perforation stomacale par objet tranchant, un couteau, sans doute une lame assez longue et pointue. Et Une on trace de pas? Oui, un moulage Ah, est en voilà. cours, le séchage, ça devrait être près d'ici une demi-heure. Et on peut observer que, regardez, cette manucure magnifique sur ses mains. Oh, ça c'est un homme, hein. Vous avez vu? Il sait s'entretenir C'est celui-là. vrai que c'est chouette, c'est pas courant non plus. Bah non, non, on voit Alors bien. depuis qu'on c'est les pas- appelle Yep, c'est sûr qu'on peut se permettre. Ça n'a rien à voir. Oh, inspecteur. ça va, attends, Buvez avec votre temps un on petit est, peu. c'est bon, Oh allez, là allez, là. continuez, Il va continuez. falloir évoluer dans la police, hein. Bref, Gendarmerie. Ah oui, oui, on a trouvé un porte-clés Laura Merlin. on n'est pas là pour
en tirer des conclusions, nous fait les faits. Un pot de fleurs détruit là dans le fond. Ouais. Vous voyez, il a été brisé en plusieurs morceaux. Quelques chiures de pigeons le long du mur, mais rien d'anormal. Oui, jusqu'à présent. Cour de fer. Oui, ça, c'est pas. Oui, bah oui. Je veux pas le noter. Et dans la blessure, quelques cailloux. On peut peut-être imaginer qu'il s'est roulé sur lui-même avant de mourir dans un effroyable souffrance. Ah oui, également dans l'intestin, il restait des restes de boudin noir. Ah oui, le boudin noir, on a oublié le boudin noir. Ah, il avait encore une partie du tube digestif. Je me permets, parce que j'ai mangé la semaine dernière chez la mère Marie. Oh, sérieux? Il faisait du boudin noir C'est un excellent. boudin noir fameux avec des pommes du jardin. Oh, les pommes du haché? Ah oui, Oh, excellent. Bah oui, mais c'était juste Vous savez, hier, c'est une monsieur promo, l'inspecteur. c'est... Inspecteur. Bref, bon. Bon, bah vous nous avez tout dit, hein. On va essayer d'analyser un petit peu tout ça, puis on reviendra vers vous si nécessaire. Vous me faites tout de suite l'analyse ADN. Oui, ben tout de suite, Exactement. tout de suite. Et pour que vous me cherchez aussi l'origine du boudin noir, peut-être qu'il y a une petite trace à tirer là-dessus. Ouais, d'accord. Si vous y croyez, Eh on va ben, faire notre boulot. Non, mais Allez. d'accord. Oui, allons-y. nickel, viens voir. Par là. Eh non, mais ne faites pas rouler, enfin. Ah, il faut se mettre attends. Oula, oula. Attends, redresse un peu en fond vers le haut, parce que du coup, la prochaine fois. Et hop. C'est bon, y aller. C'est moins lourd de son côté, ce serait pas l'estomac. Ça, c'est une belle culture. Bon. Bon, ici, gisait le corps. Triste. Il était donc... Rappelle-moi son métier. Et dans les assurances, chef. Eh ben, ça me fait penser que j'ai pas payé ma quittance, tiens. Ouais. Où je peux noter? Ouais. Bah, je voulais que je le note. Ouais, bah notez sur cette Mettre un feu, parce que du coup. Hop. Très bien. Bon, vous remarquerez le pot de fleurs. Oui. S'il est pété, ça doit être certainement lié à une marche arrière un petit peu brutale. Ah ouais. Donc la personne ne sait pas conduire. Et ça, Un jeune permis? probablement un jeune permis. Et on n'a qu'une seule auto-école, alors elles ont toutes fermé, tout le monde a dégagé. Donc il n'y en a plus qu'une. Ça vaudrait peut-être le coup de creuser un petit peu du côté de l'auto-école, du coup. Exact. Je le note. Moi, ce qui m'intrigue, c'est cet estomac. Ouais, c'est pas normal. Et ce Leroy Merlin, parce que le seul Leroy Merlin qui traîne est en région parisienne. C'est à 267 km précise. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas le Leroy Merlin plus près parce que... Non, il y a plus, ils ont fermé grave. Hein? Pas facile. Ils ont fermé, Conjoncture difficile. plus rien. De toute façon, il n'y avait plus rien. Et là, on se retrouve avec un meurtre comme ça sur le dos. Et, putain, j'avais pas prévu de faire autre chose, moi, à la base. Si les tomates... Terrine. Le boudin. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on interroge quelques témoins. Il y a peut-être des gens qui... Et ben voilà. Alors l'auto-école, ça, Attends, hey, on a affaire, mais il y a bien quelqu'un qui vit dans la ferme. Oui. Donc tu vas me faire le tour de la ferme là. Tu Ouais, vas ouais, chercher je vais trouver quelqu'un. tout de Ouais, suite. ouais, un patronnier. Eh ben tu vas me trouver un palefrenier, tu dégages. Ouais. Allez. Chef, je reviens dès que possible. Hein. Merci. Alors un corps comme ça, pris par derrière, super. Oui, moi je suis Marie du restaurant là, chez la mère Marie, vous connaissez bien, hein, c'est célèbre. Oui, la victime, je la connaissais, elle était venue manger hier chez moi. Elle m'a réclamé 3 fois du boudin noir, alors forcément je m'en souviens. Et puis un bel homme comme ça, bien propre sur lui, ici à Lens, on n'en voit pas souvent, alors forcément je m'en souviens bien. Oui, moi hier à 11h, ce que je faisais, j'étais au restaurant en train de préparer pour le repas du lendemain midi, enfin du midi. Oui, moi vous savez, dès 6h30, je suis au boulot. Hein. Être commerçant, c'est pas facile tous les jours. Donnez-moi votre nom avant de partir, c'est un peu trop facile tout ça. Excusez-moi, là, monsieur l'inspecteur. Marie Duhamel. Ben voilà, merci Marie Mais Duhamel. appelez-moi Marie. Très bien, merci Ingrid, à très bientôt. Allez, avancez. Bonjour, inspecteur. Vous êtes le livreur de tomates? Non, moi je suis Jean-Père. J'étais là depuis, très longtemps. Je me suis toujours occupé de ma ferme. J'aimais bien m'occuper de ma ferme avant. Avant Donc, que je puisse plus. Parce qu'avant je pouvais, maintenant je peux plus. Oui, plus quoi? Expliquez un petit peu là. M'occuper de ma ferme. Pourquoi? C'est un problème... Réflexe. J'ai plus trop de réflexe. Et flûte. Et j'ai rien vu, hein.
J'ai rien vu, j'étais dans la grange. J'étais dans la grange en train de caresser la Janine. Est-ce que vous savez, vous qui êtes propriétaire des lieux, pourquoi il y avait un monsieur des assurances qui venait vous voir? Je suis plus le propriétaire, hein. J'ai donné au fils maintenant. Votre fils? Ouais. Et où se trouve votre fils? Bah, faut lui demander. Ok. Je surveille pas tout le monde, hein. J'ai juste, moi, j'étais avec Janine, c'est tout, je sais ce que Janine, elle faisait. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette Janine? Bah, qu'est-ce qu'elle fait, Janine? Toute la journée, elle fait la même chose, hein. Elle broute. C'est une chèvre. Alors forcément, hein, moi, je m'occupe de Janine. Je peux partir, chef? Parce que Janine, elle va rester toute seule. Non, mais allez-y, c'est bon. Merci, chef. C'était qui? Oui, donc moi c'est Simon. Je travaille à l'auto-école. J'apprends les petits jeunes à conduire. Dès qu'ils ont 15 ans, on démarre. 16 ans, ils le passent et en général, ça se passe plutôt bien. J'ai plutôt pas mal de réussite avec les petits jeunes. Là, dans la région, maintenant, ils savent tous conduire. À part 2 ou 3 qui sont un peu plus maladroits, je trouve que ça se passe plutôt bien. Et qu'est-ce que vous y êtes sur les lieux, exactement? Reprécisez-moi tout ça. Là. Alors moi, sur les lieux, rien. J'apprends aux jeunes et on m'a dit qu'un jeune aurait peut-être percuté avec sa voiture en marche arrière un pot de fleurs. Donc vous me dites que vous êtes au courant d'un accident de bagnole, il était quelle heure? Alors moi, je suis pas au courant de l'accident. J'ai entendu parler de l'accident de voiture. Et votre camarade est venu me voir, je sais plus comment il s'appelle, là, votre sous-fifre, là, et il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui était un peu maladroit avec la voiture, et c'est vrai que je connais bien quelqu'un qui malgré son... Oui, pas tout jeune, hein, mais travaille à la ferme, et effectivement, le propriétaire de la ferme, actuellement, là, enfin le fils, là... Et donnez-moi son nom, petit jeune. Lui, c'est Simon, hein, monsieur Simon. Monsieur Simon. Monsieur Simon. Oui. Et comment je peux le trouver, monsieur Simon? Oui, il travaille à la ferme, hein. Il est propriétaire des lieux et il est plutôt maladroit, effectivement, avec, avec les voitures ou les tracteurs. Enfin, il y a eu pas mal de dégâts dans la région. Hein. Très bien. Ouais. Merci à vous. Merci. Bon, faut pas couiner, ma petite dame. Vous avez une incohétence particulière avec le décédé? On allait se fiancer. Oh, c'est con. Comme vous dites, c'était l'amour de ma vie. Il était beau, il était jeune, il sentait bon le sable chaud. C'était un vrai aventurier, vous voyez. Il avait D'accord. peur de rien. Il avait peur de rien. Est-ce qu'il avait des plats culinaires qu'il aimait manger particulièrement? Oh bah c'était... il avait bon appétit, hein, vous savez, il coûtait quand même un petit peu cher au budget, mais... D'accord. Il aimait spécialement le... Où était-il ce matin? Ce matin, mais il est parti au travail comme tous les matins. Il est parti au travail. Oui, moi je l'ai embrassé avant de partir. Vous savez, je suis esthéticienne, j'ouvre mon cabinet à 10h. Quand il part, moi je pars juste après. Esthéticienne sur l'an. Oui. Spécialité? Oh bah, le maillot, mais je fais tout. Ok, Très bien. excusez-moi, on m'a demandé de venir là, moi j'ai du boulot à le faire, mais je peux pas rester trop longtemps. Merci, ma petite dame. Je veux pas déranger, mais, Bonjour inspecteur, vous allez bien? Je suis le fils, j'ai du boulot là, pardon, mais on m'a dit qu'il y avait un problème avec une histoire d'assurance qui est passée à la maison pour je sais pas quoi et il n'est pas revenu, enfin je sais pas, j'ai pas rien compris. On m'a... Ok, c'est donc vous le nouveau propriétaire du lieu parce que je suis pas le nouveau, je suis le fils je suis né pour être propriétaire, il n'y a pas de nouveauté. On le sait depuis toujours, hein. C'est pas une nouveauté. Ok, mon père il a eu du mal à me filer le bébé, mais... Mais donc si vous n'étiez pas sur les lieux au moment du crime, vous étiez... Ça s'appelle comment, chef? Mais il s'appelle comment, chef? Il s'appelle Fils, apparemment. Voulez-vous que je sois? J'étais sur la ferme. Donne ton nom! Propriétaire 27 hectares, monsieur. Donne ton nom! Simon. Ah, bah c'est Simon. Voilà. Vous appelez Simon? Simon. Simon, donnez-moi un petit peu votre âge. Je dois avoir... je sais pas trop, mes parents ne m'ont jamais vraiment dit. Je dois être... Au regard de votre imberbité... Imberbité, c'est pas parce que j'ai pas de poils que... On s'adresse pas comme ça, patron. Hein. Oh, t'as fait quelque chose d'intéressant. Refais. Je peux l'en faire, chef? Essaye.
Essaye. Ok, on gardera ça pour plus tard peut-être. Simon, Simon. tu me sembles avoir à peu près 20 ans. T'as passé un baccalauréat. Tes parents t'ont eu très vieux. Ouais. J'ai pas eu le temps de passer le permis par contre. Par contre, tracteur, benne, tout ça, je transporte tout. Hein. Les patates, les navets, les choux, les carottes, tout. Trop, Je suis à l'aise. Pas trop, il a pris cher quand même. Ouais, cher. C'est exigeant la terre. Hein. Oh gars, si tu te levais à 5h tous les matins, que tu finissais à minuit tous les soirs, tu aurais peut-être une autre gueule. Hein. En même temps, t'es pas sorti de non plus, hein. T'as pas la gueule en savonnette toi non plus. Hein. Ah ouais. Je rêve. Faut pas lui donner des leçons. Il a pas totalement tort non plus. Faut pas attendre non plus le gamin. Hein. Écoutez, mon petit Simon, j'ai envie de vous dire que vous êtes notre suspect numéro 1. Normal, hein, forcément. Un mec qui bosse toute la journée pour payer des impôts, se faire sucer par les banques et les assurances. Forcément, c'est lui. Se faire sucer par les banques et les assurances. Ah bah ça. Les assurances. Toujours les mêmes. Les assurances. Exactement, déjà t'es en train de te balancer tout seul. Des assurances, un problème de conduite, t'as même pas ton permis, il y a un pot de fleurs qui est pété. Donc tu me parles meilleur que ça ici. C'est un peu moi l'inspecteur et si tu veux j'ai ma carte. Et ma liste de courses. Il y a des tomates en promo chez Josette à la deuxième ferme en sortant. Pourquoi vous voulez que j'ai des tomates? Les tomates en gros sur votre liste, excusez-moi. Hein. Je le mets sur le côté. Vous pouvez aller dans la pièce d'à côté s'il vous plaît? Bien joué. Merci Edgar. Non, c'est Louis, moi. Mais c'est grave. Oui. Ça peut pas être lui, patron. Ouais, c'est pas lui, attends. Non, c'est pas lui. Problème de conduite, imbérbité. Ouais, je sais, patron. Toi, comme il est nerveux. Ouais, je sais, patron. Mais hier soir, Tu veux alors. être entrepreneur, moi chez qui? Je suis ton entrepreneur, on monte des meubles, on va chez qui? Le roi Merlin, bim. C'est à qui ça? Hier soir, à l'heure du meurtre, Quoi? à 23h30, j'ai vérifié, il était en boîte. Et il est sur toutes les caméras. C'est un mec qui clope tout le temps, on le voit tout le temps à la sortie de la boîte. Je le vois à 23h20, je le vois à 23h40. Il avait que 20 minutes et la ferme est à. J'ai vérifié, la ferme est à plus d'une heure de la boîte. Ça peut pas être lui. Le nom de la boîte? C'est une petite boîte. Bon duel. Ah, ok. C'est connu dans la région. Plutôt connu, ouais. Mais tout fout en l'air. Ouais, moi aussi, Tu vas la fermer une bonne fois pour toutes, je suis en train de te dire. Oui, oui. Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est bon, je suis libre. On captera carrièrement. Ouais, toi, fais gaffe à ta gueule. Bordel, facile, hein. tout nous menait à lui. Problème de conduite, regarde ce pot de fleurs, il était piquant celui-là. Pas trop Regarde comme il est grand, c'est quelqu'un qui doit bouffer, c'était sûr. Mais c'est sûr qu'il doit bouffer. Ouais, je sais. Tu vois comme il a envie d'investir, il est plein de vie là. Il va chez qui? Chez qui on va? Merde! Le roi Merlin! Ouais, le roi Merlin. Le roi Merlin, 267 km. Ouais, c'est loin. Et il a pas le permis, ce serait déjà fait toper. Pas trop, Tu as tout à fait raison. Je vais faire du Michel. café. Moi, ça me fout en l'air. Je vais retourner dans mon petit bistrot. Et dans mon petit bistrot, je vais m'acheter un petit paquet de tabac. Et je vais me remettre à fumer. Parce que moi, toutes ces envies-là, ça me donne envie de me remettre à fumer. Café, pardon? J'ai arrêté. En 93. Lors de ma dernière enquête résolue. J'en avais pas eu depuis. Merde. Allez. Michel! Ouais, patron. Tu me retrouves au commissariat. Ce soir, 18h. Ouais, j'étais resté au commissariat. C'est une bonne idée. Reste-y. Merci, chef. 18h ce soir. Correct. Salut mon beau gosse. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu dans le bar, dis donc. En général, quand tu viens là, c'est qu'il t'arrive des petits malheurs, t'as besoin de compagnie. J'ai absolument besoin de compagnie, ça serait. Je suis là pour ça, tu sais. Mais là, j'ai juste envie d'une bonne clope. J'ai besoin de me raviver un petit peu la gueule. Eh bien, viens fumer dans ma chambre. Tu Ça fait sais, longtemps que je t'avais pas vu. Rappelle-moi ton petit nom, toi. Saphir. Bordel, qu'est-ce que tu brilles, Saphir. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours, et encore. Saphir, c'est très bien que t'en entendu parler de la ferme. La ferme? Ouais, j'en ai entendu parler. Dis-moi un petit peu ce qu'on t'a raconté sur la ferme. Je sais que tout passe par Saphir ici à Lan. T'aurais bien un petit billet d'abord?
Parce que Saphir, elle parle quand elle voit l'argent. Sinon, une vraie tombe. J'ai pas de billets, mais je sais où je peux trouver de bonnes promos sur les tomates. Ça sera déjà ça, mais tu rallongeras la prochaine fois, ok? Je te ramènerai les concombres et les courgettes. Bon alors, on dit qu'à la ferme, vous avez quelques petits soucis financiers. Tu vois ce que je veux dire? Comme tous les fermiers, quand ils roulaient pas sur l'or, c'était un peu dur ces derniers temps. Vous avez plein de crédits à régler. Exact. Commence à être dur pour eux. Exact. Du coup, les assureurs, ils les aimaient pas trop, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Mais Exact. c'est pas les seuls non plus dans le quartier. Ah, Tu vois, cette petite ville de Lens où tout le monde parle. Il semblerait que la mère Marie aussi, elle soit un peu en difficulté. la mère Marie, c'est qui elle? Ben, tu sais, là où ils font les meilleurs boudins noirs. Oh bordel, j'ai oublié le boudin. Et ma liste de courses, qu'est-ce que je devais mettre? Et il semblerait que la mère Marie aussi était un peu en galère ces derniers temps. Ah bon? Ça marche plus, le business du boudin? Tu sais, le prix du boudin a fortement augmenté ces derniers temps. Foutu Avec le les prix trois de l'essence, ramener le boudin jusqu'à Lens, c'est pas facile. Ça coûte un bras. Y a pas de livreur à proximité. On peut plus bouffer n'importe comment ici, on peut plus bouffer du bon boudin. Non, ça devient dur, tu sais. Alors ça, vous en avez fait leur spécialité ici. En parlant de boudin, tu veux pas que je m'occupe du tien? Bordel. Je repasserai de voir. C'est pas comme ça que je vais m'enrichir, moi. Hein. Même pas un billet, même pas une passe. Je sers à quoi? Tu sers à quoi, toi, si tu m'apportes rien? Topaz, je viendrai te revoir bientôt. Saphir, Bordel. Saphir, je viendrai te revoir bientôt. j'espère bien. Et tu me dois quelques billets déjà d'avance. Sinon, la prochaine fois, tu sauras rien. Allez, Promis, je viendrai te revoir. bonne chance, mon loulou. Repasse quand tu veux. Tu m'as manqué. T'es un diamant, toi. T'es un diamant. Bordel. Problème de boudin. Mais c'était quoi le truc? C'était quoi le truc? Il y avait un autre truc. Bien. Quelqu'un en galère. Michel, souviens-toi un petit peu là. Ah bah, appelez patron. Ah mais tu t'appelles Michel, je savais. Non, je viens avec vous crier un Michel. Ouais. Le boudin qui Ouais. était dans l'estomac chez Louis. Le boudin. Le boudin. Ah ouais, dans le fond du... Ouais, qui a été remarqué d'ailleurs. Les intestins, justement, on l'a pas retrouvé, patron. Non, c'est. Ouais, c'est l'estomac qu'on a perdu, mec. Ouais, bah on a pas retrouvé le boudin dans l'estomac, parce qu'on avait tué l'estomac. Ouais, mais n'empêche que c'est Louis. Ah, Et il vient de Miss Boudin, Miss Boudin. la plus grande vendeuse de boudin de Lens. Mon Dieu. Elle est en galère pécuniaire. Non. Et ça me turlupine. Donc tu as vite à me la chercher. Ah, je savais pas quand vous étiez sur le pied chef. Et non, et moi non plus. Et ça fait longtemps que j'ai pas fumé. Vous allez me remettre à fumer de clope. Je suis un peu tendu là. Ouais, je vais la chercher, chef, hein. Je vous la ramène. On est bien d'accord. Mais quelle était cette deuxième indice? Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Topaz, la Saphir, je sais pas quoi, là, elle avait un nom bizarre de diamant or. On pourrait pas s'appeler comme ça. Michel, j'en sais rien. Merde. Stéphanie, qu'est-ce que... Ah. Ne touchez pas. Je Ouais, suis tu- innocente, ne me touchez pas. C'est pas la maline. Chef, je l'ai ramené. Vous avez des mauvaises manières. On vous a pas éduqué? Votre mère, elle vous a pas éduqué? Oh. Oui, votre père. Ici, c'est pas vous qui posez les questions, d'accord? T'en fais de boudin, on la ramène pas. D'accord? Je fais les meilleurs boudins de la région. Oui, bah ça reste des boudins. Enfin, je les fais pas, je les sers. Alors? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis innocente. Pareil, vous êtes en manque d'argent. Ah ouais, les boudins, hein? Ça se vend pas si bien que ça, les boudins. Hein? Non, le boudin n'est plus à la mode, en effet. C'est bien dommage, c'est bon pour la santé. Ça rapporte plein de vitamines, Ouais? c'est du bon sang. Ouais? Les gens devraient en manger beaucoup plus. Ouais? Mais bon, les temps sont durs. Vous êtes en manque d'argent. C'est ça la vérité. Et alors? Et alors, la Vous êtes en vérité. manque d'argent, vous? Vous, Et votre coupe de cheveux? nous on gagne abondamment dans pas la police, mais chez les Votre coupe de gendarmes. cheveux, j'ai l'impression que vous n'avez pas les moyens d'aller chez le coiffeur. Non. Bon, on va revenir aux choses sérieuses. Voilà. On sait qu'à 23h30, hier, vous n'étiez pas en train de vendre du boudin. Les magasins ferment à 19h.
Et à 23h30, du coup... Je dormais, monsieur. Ah, c'est fermé le magasin. Parce qu'à 6h30, je me lève, donc à 23h30, je dormais. Ouais. Mais je ne vois pas le rapport. Et on sait. Les journaux disent que le meurtre a eu lieu à 11h, donc pourquoi vous me demandez ce que j'étais en train de faire à 23h30? Non, madame. C'était pas 11h, c'est 11h30. Et vous saviez que l'assureur se baladait avec beaucoup d'argent. Et ça, vous le saviez. Et vous le saviez parce que vous étiez au courant. Oui, je le savais. Au moment de manger, il a ouvert sa mallette et j'ai vu tous les billets. C'est vrai, j'étais tentée de vouloir les récupérer, mais c'est pas parce que j'ai pas Et d'argent là, vous lui avez claqué un boudin. Vous lui avez dit, tiens, tu veux de mon boudin? Un boudin empoisonné. Enfin... Un boudin empoisonné, malfaisante. Non, absolument pas. Et c'est pas parce qu'on est en manque d'argent qu'on est coupable pour autant. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile. Vous lui avez fait bouffer ce boudin. Et après, il est tombé. J'ai fait bouffer ce boudin parce que je fais des meilleurs boudins et que ça pouvait tout servir des boudins. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ce fait tout servir des Il boudins? est tombé raide mort, le malheureux. Et alors là, vous l'avez à moitié assommé. Parce que comme si c'était pas suffisant, vous l'avez assommé. Et puis après, vous lui avez ouvert le bide. Vous avez pris. C'est là le plus horrible. Vous avez pris son estomac en pensant qu'il n'avait pas digéré. Or, il digère hyper vite. C'est bien connu. Les assureurs digèrent hyper vite. Et nous, les gendarmes, on le sait, nous, ça. On le sait. Mais si je l'avais empoisonné et qu'il était mort, les autres clients du restaurant l'auraient vu mort par terre. Non. Votre discours ne tient pas, c'est une incohérence. C'était un boudin à retardement. Vous êtes stagiaire ou quoi? Vous le saviez. Il Appelez-moi allait bouffer l'inspecteur. une heure après. Une heure et demie après, il serait mort. Attendez. Je veux Non, pas c'était 23h30 et vous fermez à 19h. Donc 4 heures après. 4 heures après. Et ben là, il avait fait son effet. Vous l'avez suivi. Poursuivi. Je refuse d'être accusé d'un crime que je n'ai pas commis par un stagiaire de la police. Appelez-moi l'inspecteur. Ah, on va vous l'appeler. Reste juge. Inspecteur. Je veux mon avocat. Tu peux tirer le rideau? J'ai tout entendu. Ah, c'est bien, inspecteur. Vous, au moins, vous avez un cerveau parce que votre stagiaire, il n'a pas l'air très compétent. Vous savez que je suis innocente, monsieur l'inspecteur. Là, je l'ai. Ouais, j'en doute pas que t'es innocente. Monsieur l'inspecteur, j'avoue, j'ai des dettes, les temps sont difficiles, plus personne n'aime le boudin. Oh, alors Miss que Boutin, le boudin, détendez-vous. c'est l'avenir. Détendez-vous. Le boudin, c'est le remède au chagrin. Oui, c'est le remède au chagrin. Le boudin, ça donne un bon teint. Le boudin... On écoute l'inspecteur. Inspecteur. Vous fumez encore? Inspecteur. Est-ce que... Je sais ce que je vais faire. Vous fumez encore? Très exceptionnellement. Allez, sortez-moi une petite cigarette que vous avez dans la poche. J'en ai pas sur moi. Trouvez-moi sa veste. C'est à toi que je parle. Monsieur l'inspecteur. Ouais. Le boudin, ça tourne pas bien en ce moment. Hein. Et je l'ai. Ouais, les gens veulent plus du boudin. Oh, ça donne des aigreurs. Ouh là là. Oh, c'est mais là. non. Inspecteur. J'ai une Ah cigarette. non. Voilà. Voilà. Oh. Petite cigarette. Non merci, j'ai arrêté. Bon, je suis une petite cigarette. Parce que si c'est pas pour vous, ça sera pour moi. Prenez une petite cigarette. Une petite Dites de prendre la cigarette. Marlboro. Ah, inspecteur. Boom. Check it out, baby. Vous le saviez, inspecteur? J'avais tout vu. Ça fait 17 ans que j'ai arrêté de fumer. Ou un peu plus. Bref, j'ai arrêté de fumer. Je reconnais l'odeur de toutes les clopes du canton. Je suis innocente. Et je sais reconnaître une Malbec. Et ça, c'est une Malbec que tu t'es foutu dans le pif. Que t'as commencé à allumer quand tu l'as zigouillé. Par petite fierté. Parce que le boudin en ce moment, ça tourne pas rond alors. Oh, regardez, inspecteur, là, dans ses cheveux. Regardez. C'était coincé dans ses cheveux. Qui d'autre que quelqu'un qu'une foutue tignasse est capable de cacher un gourdin de la sorte? Oh, fais-moi la maline, là, hein. Mais c'est complètement improbable. Vous Oui. m'accusez de choses dont je suis complètement innocente.
Ça peut pas être à moi, enfin, un gourdin dans des cheveux, on n'a jamais vu ça. Eh non, on n'a jamais vu ça, mais on innove, ma petite dame, on innove. C'est un coup monté, j'en peux plus, appeler mon avocat, je suis innocente, je vous dis, enfin, c'est n'importe quoi, un gourdin dans les cheveux. C'est la science-fiction de la science-fiction. Et pourtant, on sait aussi dernièrement dans tes menus travaux que t'avais dans ta petite boudinerie, tu venais d'aller chez Norway et on a la facture parce que c'est écrit en gros sur cette feuille, le roi Merlin! On sait que c'est toi. Vous n'avez aucun témoin. Et on sait qu'en ce moment, à le roi Merlin, quand on achète pour plus de 100 balles, ils offrent quoi, Jackie? On a du boudin. Mais c'était pas... Ah bon? Vous n'avez pas de témoin. Tout ce que vous dites là, vous ne pouvez pas le prouver. Si, et justement, on peut le prouver, parce qu'on a quelqu'un qui vous a vu. Non. Si. Non, c'est pas possible, Il j'étais vous chez a moi. vu. C'était à la station essence, car vous avez pris de l'essence, parce que le roi Merlin, il est à 260 km d'ici. Et qu'avec votre petite pognon, vous n'avez pas d'argent, vous êtes obligé de remettre de l'essence Et alors, tous tous les... les gens qui prennent de l'essence vont être accusés d'avoir tué Non. ce pauvre assureur qui n'avait Vous, rien fait on que vous le a coup de vu. boudin. D'ailleurs, vous allez vous mettre ici. Miss Boudin, Voilà. si vous êtes reconnu, Vous allez être confondu. et vous serez coupable. C'est sûr. Ça me meurt de moi. Bordel, faites gaffe au bureau, les gars! C'est elle. C'est elle. C'est elle. Je la reconnais. C'est elle. Venez, venez, Ah, venez, venez. venez, venez, Venez. venez. Alors, donc vous étiez j'étais à la station-service. Je faisais le plein de ma mobilette. Ouais. Et au moment où je fais demi-tour, je l'ai vu. Du boudin plein les mains. En train de faire le plein d'essence. Comment vous savez différencier les différents boudins qui sont capables d'être préparés dans la région? Parce que dans l'Aisne, on boudine. Ah oui, mais c'est le meilleur boudin de la région, donc on y va tous, on le connaît par cœur, on le sent à longueur de Ok. distance. On sait que c'est elle. Ici, il y a 3 suspects. Je veux m'assurer que ça soit bien elle. D'accord. Je vais faire venir les différents boudinistes de l'Aisne. Et ils vont chacun montrer leurs mains, parce que c'est avec leurs mains qu'ils font le boudin. Qu'on m'appelle le premier boudiniste, et qu'il fasse sentir son œil. Et vous, avec votre pipe, vous allez renifler ses mains. Bien. Eh oui, c'est un miroir sans teint à olfaction. Cutané. Voilà, allez. Avancez un petit peu, je vois rien, moi, ici, vous savez, avec mes vieux yeux. Ah bah ça sent le boudin, hein. Très bien, il est boudiniste. Et alors, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui de la mère Marie, non, je le reconnais. Ça, c'est pas lui. Ça, c'est le père Jean-François, son boudin, il est un peu trop sali. Merci. Numéro témoin, enfin suspect, numéro 2. Je suis innocente pour l'instant, je ne suis pas suspect. Niflez bien. Eh, pas si bas, j'ai mon arthrose. Levez les mains. Ah bah ça, c'est le boudin de ma mère Marie, ça, c'est sûr. Ah, Ah, je le reconnais. Il est bon le boudin de la mère Marie. Ah oui, c'est le boudin de la mère Marie, c'est sûr, c'est la mère Marie. on va appeler le 3e. Ah. Eh ouais. Eh, il y en a 3, il n'y en a pas 2. 3. Et je veux être sûr que vous ne confondiez pas tous les boudins. Numéro 3, avancez. Faites sortir vos mains. Oh, vous êtes sûr que c'est du boudin, ça? Ça se rapprocherait plutôt du couscous? Oh. Très bien, c'est C'est différencié. du boudin, là, alors, ça va être ça. C'est pas le boudin de la mère Marie. Très bien. Écoutez, je pense que vous avez fait du bon boulot. Merci, inspecteur. Écoutez, prenez ça. 20% de remise pour les tomates. Ah, bah c'est très bien. Ah, c'est la mère Janine. Mère Marie, avancez-vous. Voilà, vous avez été reconnu. Je sais que c'est vous. Donc maintenant, c'est derrière les barreaux. Vous allez finir votre vie. Jamais! Bordel! Mais elle se bat, la Mère Marie, en plus à l'encore sportive. Bon Dieu! Patron, elle s'enfuit. Après la ruelle étroite. Chacun. Mère Marie, je vais t'avoir. D'ailleurs, j'oublie toujours mon flingue.
Ah, fils. Arrête. Calme-toi. Putain, ça dépend dans 17 ans, pourquoi? Mère Marie, je sais que c'est toi, tu ressortirais pas de l'aide comme ça. Ah! Merde, elle était derrière un pneu. Viens ici, je vais t'attraper, ça ligote. Mon Dieu, mais qui a foutu des arbres partout? Oh! Burberry! Putain, elle s'est décoiffée! Je savais que Ah! Bordel! J'ai pas couru comme ça depuis... Oh, tu vas rester là? Depuis quand j'ai pas couru comme ça, moi? Est-ce que j'avais déjà couru, d'ailleurs? C'est pas là! Il a bien mérité de crever. Ah! C'est ça le pio. Voilà. De toute façon, dans ce pays de cons, ils m'ont jamais accepté. Tout ça parce que je venais du Pas-de-Calais. Ils disaient que mes boudins, ils étaient pas bons. Alors que c'était les meilleurs. C'est les meilleurs de tous les Hauts-de-France, mes boudins. Mais voilà, personne n'en voulait. Tu le savais, patron. Et au fur et à mesure, eh ben, j'ai commencé à avoir de la difficulté à finir les mois. Et pourtant, tout le monde venait tout le temps chez vous. Non. Arrête de reculer comme ça, c'est chiant. Les gens y venaient au début, c'était curieux, curiosité d'éclat de campagne là. Les gens ils viennent voir ce qui se passe. Et après quand ils ont vu que j'avais des spécialités de boudin, ils ont arrêté de venir, ils voulaient des steaks frites, sauce poivre, sauce maroilles. J'ai une gueule à faire du maroilles. Je fais du boudin moi, de génération en génération depuis 20 ans. Oh, doucement. Alors ouais, il est venu me réclamer de la thune. Parce que j'avais rien payé en assurance depuis des années. T'as arrêté? Faut rester là un peu, là. Et je l'ai coupé comme un cochon. Il a mérité. Il a qu'à pas faire un boulot de con, ce mec. Et pourquoi t'as piqué son estomac? Faut le bouffer. Il méritait bien que je bouffe son estomac. Vous avez quand même pas fait du boudin avec son estomac? Eh ben si, je l'ai bouffé toute seule devant ma télé. Je l'embarque, patron, vraiment, ça me tu m'en dégoûte. fous, je veux plus Allez, avoir. avance, là, avance. Il le méritait, c'est un connard. Allez, toi. Bordel. Oh! Oh, elle était si bien, alors. Oh, elle redevient encore. Oh, bah putain. La petite clope tout à l'heure, la petite patte de la mère Marie. Oh, elle est belle. Oh, je courrais plus. Toi, je vais le fumer. Bordel, j'ai mis mon feu. Kevin! Ah, patron. Kevin! Ouais. Excuse-moi. Tu cours beaucoup, hein? Ouais. Et quand tu fais courir, t'as pas beaucoup couru quand même. Non, j'étais au bureau, patron. Eh ouais. Je m'étais promis qu'à ma prochaine enquête. Je suis perdu, patron. Ouais, bon, C'était chouette. pas de cacher qu'à ma prochaine enquête, j'avais prévu me refumer une petite clope. Ouais. Eh ben autant elle bouffait les estomacs, ben, moi je vais me fumer sa petite clope. Hein, Allez. et tu sais quoi? Non. C'est Louis que tu t'appelles. Ouais, c'est lui. Ah, patron, vous avez un nouveau ballon? Ah, c'est pour plaisir. Bah écoute mon petit Louis, je trouve que t'as vraiment bien mené l'enquête. Ah, c'est gentil. Moi, je me suis donné à fond. Hein. Assieds-toi là, c'est bon. La prochaine fois, j'irai courir. Assieds-toi de l'eau. Ça me fait drôle. Ouais, c'est toi qui vas courir. Moi je pense que je vais rendre mon tablier. C'était la dernière enquête. Ah, c'est la dernière. C'était ça l'affaire. Patron, vous pouvez rassurer, C'est toi qui as mené en je lâcherai pas, patron. lâcherai pas moi. Je fais comme vous. Moi j'en ai marre, ça va envoyer des promotions avec tomates. Ouais. Alors maintenant, je m'en vais cultiver des tomates. En Auvergne. Patron, on vous oubliera pas. Louis, la police ne vous oubliera jamais. La gendarmerie. Ah bah, je savais plus. Bisous.
Merci à tous. Encore une enquête de résolu. Magnifique. On peut applaudir ce soir Rémi à la régie. Dans le rôle de l'inspecteur, Antoine. Dans le rôle de Robert Ruche, François. Dans le rôle de Michel, parce qu'André il s'appelle Michel, mais personne n'a retenu, il s'appelle Arnaud. Et ce soir, nous avions avec nous notre vendeuse de boudin préférée, Astrid. Merci à tous et bonne soirée, bonne continuation pour le festival. Et d'ailleurs, pour continuer, on va pouvoir faire venir les deux énergumènes suivants qui vont rapidement rejoindre cette scène pour qu'il n'y ait pas trop de temps mort. Merci d'accueillir comme il se doit Nico Deleste et Hugo Métis. Mesdames et messieurs, la Nico!